Actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, bonjour. Hey, mes hommages. Écoutez, j'ai du stock un peu aujourd'hui, puis pas des nouvelles insolites, là, tristes ou désagréables aujourd'hui. Non, on s'en va. T'as le sens de la fête Ouais, aujourd'hui. regarde, il faut ces fêtes nationales tout de même avec les beaux sujets que vous venez de traiter. Commençons par un sujet qui a de l'écho, c'est le cas de le dire. C'est une personne, un homme du nom de Joseph McGrail Baytop qui, lui, en Australie, nettoie des conduites d'aération. C'est ça sa job à temps partiel. Parce que son autre job, c'est d'être un crieur public. Et oui, crieur public, une profession qui est disparue, on se comprend, là, au fil des siècles. Ah bon? Je te le dis, c'est un peu nous qui avons remplacé le crieur public quand même quand on parle dans un micro. Mais lui fait ça, tu sais, il est devenu en 2017 le crieur public officiel de la capitale de Canberra parce que il animait toutes sortes de fêtes publiques et autres. Mais là, il vient d'ajouter un record Guinness à son palmarès parce qu'il est devenu la personne la plus bruyante de la planète. Je vous laisse écouter à quoi ça sonne. Pour vrai, là, on écoute ça. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! There's no way that you can. Alors, monsieur Moi, j'ai espoir Baytop. en l'humanité, Ben sérieusement. oui. Mais attends, tu cherchais quelqu'un pour le sens de la fête. Tu trouvais que, comme on dit, ça swingait pas beaucoup aujourd'hui. Là, On je pense ira qu'on sur l'appelle. Mars, On les amis. l'appelle. là. Ben lui, tu sais, il criait « Oh yeah, oh yeah, oh yeah ». Ça a été enregistré en 2024. La première fois, il s'est essayé à 98 décibels, OK? Mais il est monté en criant le word « Now » maintenant jusqu'à 122,4 décibels, OK? Ça, c'est l'équivalent d'avoir un avion à réaction qui démarre là, près de vous ou encore, par exemple, là, une sirène d'ambulance puis vous vous trouvez juste à côté. Et lui, il parvient à ça juste avec sa voix. Ça a l'air que c'est une habileté, là, tu sais, tout le monde peut être bruyant. Je veux dire, moi-même, là, je parle très fort dans la vie, je le sais, ça dérange bien du monde. Mais se rendre dans des décibels-là, c'est un talent qui est assez unique. Le record, d'ailleurs, datait de 1994. C'est une femme qui le détenait, 121,7 décibels. Oh. Et c'est une professeure d'école en Irlande du nom d'Annalisa Flanagan. Elle criait « Quiet !» Silence extrêmement fort. C'était le mot qu'elle avait choisi. Bref, ça a été battu récemment, ce record-là. Ils se sont rendus dans un studio de radio. Ils ont enregistré ça avec un ingénieur sonore. Ils ont envoyé ça au record Guinness pour authentifier tout ça. Et phénomène encore plus intéressant sur cet homme-là, qui avait l'air de te charmer, Rémi, c'est son deuxième record Guinness. C'est quoi son premier? Son premier record Guinness, attention, en 2019, le record du monde pour tirer le plus vite 10 flèches consécutives avec un arc. Il a fait 160 secondes. Félicitations. Tout un numéro, ce gars-là. C'est quand même fascinant. Il se réveille le matin et il se dit OK, ça pourrait être quoi mon prochain record Guinness? Puis ensuite, tu mets beaucoup de temps là, à tirer tes petites fléchettes. C'est T'as quand dit même beaucoup trop de temps, t'as dit? Ou beaucoup juste beaucoup de temps. Okay, regarde, il y a beaucoup de temps, ça a l'air, puis il réussit au moins. Ben, est-ce qu'il y a une récompense à ça? Il y a un prix en argent? Y a-tu quelque chose? Record Guinness, si je ne m'abuse, non. Ce n'est que la reconnaissance de tes pairs et le fait de savoir que tu es la personne qui excelle le plus dans ton domaine sur la planète Terre. Mais il faudrait que tu te trouves on te trouve ça, un record Guinness à battre, Rémi. On va se mettre là-dessus, on a du temps cette semaine. Je suis convaincu que tu vas On n'est tellement pas occupé ici. OK, maintenant, je passe à la catégorie historique de la journée parce que êtes-vous des gens, vous deux, qui êtes fascinés par le Titanic? La légende du Titanic, l'histoire, tout ce qui s'est passé autour. C'est fasciné, oui, je trouve ça quand même intriguant. Ouais, une des plus grosses tragédies navales de l'histoire, quand même, à 1500 personnes mortes. Il y a un film, le évidemment, film, les plus vus de tous les temps, bien sûr. Mais là, on se transporte dans une bataille légale qui concerne le Titanic. Parce que, en ce moment, il y a une société qui est la seule sur la Terre à pouvoir exploiter ce qu'il y a dans l'épave du Titanic. Il n'y a pas d'autre compagnie. Tu n'as pas le droit. Le Titan avait le droit d'aller, par exemple, puis de regarder. Évidemment, on sait que ça a mal tourné. Mais il y a une seule compagnie qui s'appelle le RMS Titanic Inc. qui ont les droits exclusifs d'aller ramasser des objets sur l'épave et de les remonter à la surface. Et là, le truc, c'est qu'eux, depuis des années, ils s'essayent de temps en temps pour essayer, on pourrait vendre un petit artefact, quelque chose, on trouve une montre en or, par exemple, ça vaut de l'argent, on va la vendre. Puis à chaque fois, les cours américaines disent non, vous n'avez pas le droit. Ça appartient entre autres à des organisations de famille, des descendants des victimes qui eux disent, parce qu'il y a des gens qui sont décédés, c'était à eux, vous ne pouvez pas ramener ça pour les vendre, vous pouvez les sortir par contre pour les exposer. Et c'est ça que la compagnie fait depuis des années, les envoie dans toutes sortes d'expositions, mais ça rapporte plus assez d'argent. Et là, ils se réessayent pour une énième fois encore, là, cette fois-ci, veulent vendre de toutes sortes d'affaires. Là. Il y a un collier en or, il y a un chérubin en bronze aussi qui ont remonté, une partie de la coque même du Titanic, ils veulent aller tout vendre ça aux enchères, et là, on leur dit non, puis c'est parce qu'on peut les comprendre, la pas du gain peut être fort, parce que, savez-vous, c'est quoi le truc le plus cher qui s'est vendu du Titanic?
C'est pas un bijou? Ouais, c'est une montre de poche en or. Et encore une fois, on n'est pas allé la chercher dans le Titanic. Ce serait illégal. On ne peut pas aller le vendre après. C'est une des survivantes qui aurait donné ça au capitaine du bateau qui est venu secourir les naufragés du Titanic. Et ça s'est vendu pour 2 millions de dollars il y a 2 ans. Ouais, même une veste de sauvetage qu'un survivant avait portée, 900 000 dollars aux enchères. On peut comprendre l'appât du game, mais pour l'instant, ça va se battre devant les tribunaux. J'espère, moi, du moins, qu'on va pas se mettre à vendre comme ça aux plus offrants des artefacts du Titanic, puis que ça va continuer à être dans nos musées. Je passe maintenant en mode médecine. Pour vous, il vient d'avoir une opération presque unique au monde qui vient de se réaliser. Non, okay, j'avais entendu ça. Non, et ce serait illégal de prétendre que je le suis. J'avais entendu dire que tu avais été médecin et tu avais décidé de faire autre chose. Écoute, ça aurait pu. Je suis content que tu répandes des rumeurs comme ça sur moi. Chaque semaine, j'aimerais que tu parles de mon mystérieux passé. On va commencer à créer quelque chose. Non, c'est une opération qui est réalisée pour une des premières fois grâce à l'intelligence artificielle, le mot-clé du moment, parce que ce sont 2 petites filles, je vais vous les montrer à l'écran pour ceux qui nous suivent en visuel, Mercy et Goodness, qui sont nées au Nigeria. Ces 2 petites filles qui ont une condition excessivement rare. Hein? Elles sont siamoises de la tête. C'est-à-dire que leurs têtes ne font qu'un ensemble. Et ça, je veux dire, c'est une personne sur 2,5 millions naît comme ça. Puis 40% là, de ces personnes-là vont décéder immédiatement dans l'accouchement. Il n'y en a presque pas qui survivent. Et là, pourtant, ces petites-là se sont rendues à 6 mois, étaient toujours vivantes. Et là, les médecins du Nigeria ont appelé des médecins qui se trouvaient au Royaume-Uni. Ils se sont joints avec une équipe du Brésil, 60 médecins qui se sont mis sur le projet parce que c'est arrivé seulement 8 fois dans l'histoire humaine qu'on a réussi à séparer des enfants qui étaient liés par la tête. Et là, on a dû passer 40 heures d'opération, dont 12 heures seulement sur l'opération finale. Et où entre l'intelligence artificielle là-dedans, ils ont modélisé avec des scans la tête des 2 petites. Ils ont réussi à faire des espèces de modélisation virtuelle dans lesquelles ils pouvaient se pratiquer. Fait qu'ils ont fait l'opération plusieurs fois. Ils se pratiquaient encore et toujours pour être certains de ne pas tuer les petites filles dans le procédé. Vous comprendrez que c'est excessivement fréquent, là, malheureusement, qu'on finisse par perdre la vie dans une opération comme celle-là. Ils ont même rentré là, dans les précédentes opérations une espèce de silicone gonflable dans la tête des petites, entre le crâne puis la peau, pour faire gonfler lentement tout ça et mettre un peu plus de peau, que ce soit plus slack, entre guillemets, parce que c'est un des problèmes. On doit faire des greffes de peau pendant longtemps, pendant des années qui suivent une opération comme ça, parce qu'imaginez, vous perdez comme un gros morceau de votre tête qui part avec votre sœur. Donc, dans ce cas-ci, on a réussi à gonfler la peau. Il n'y a pas eu de greffe de peau nécessaire et on a réussi à libérer les 2 petites filles qui ont maintenant 19 mois de vieux et elles sont en pleine santé. Elles sont c'est incroyable quand même. Oui, leur vie a été rendue. Tu sais, on parle souvent de l'intelligence artificielle, ça peut faire peur, tout ça, mais dans ce cas-ci, ce sont vraiment des avancées en fait technologiques. Sur la médecine, ça peut être assez incroyable aussi, là, sur ces protocoles de soins, sur les chirurgies, c'est assez impressionnant. C'est 60 médecins qui ont utilisé l'IA, c'est bien ça. Oui, qui se sont mis, on se comprend, c'est pas l'IA qui a opéré. Là. C'est des médecins, mais grâce à l'intelligence artificielle, tu pouvais modéliser une tête humaine presque à la perfection en scannant la tête de ces 2 petites filles-là. La tête, c'est le cas de le dire. Maintenant, ce sont les têtes. On félicite là, les médecins pour leur succès. Est-ce qu'on a le temps d'une petite dernière? Bien sûr. Je fais juste vous le nommer parce que c'est un livre qui vient tout juste de sortir. Je ne l'ai pas lu, bien évidemment, mais je vous avoue que ça me fascine. On est moins dans l'insolite autant que l'espionnage puis les faits réels. Vous souvenez-vous, en 2022, on vient tout juste de démarrer le conflit en Ukraine. La Russie tente d'envahir l'Ukraine. On donne pas cher de leur peau. Finalement, résistance historique. Le conflit se perdure jusqu'à maintenant. Je rappelle, il est rendu plus long que la Première Guerre mondiale dans sa durée. Et là... on se souviendra qu'il y a eu un espèce d'attentat qui s'est passé en mer Baltique. Vous souvenez-vous, il y avait le pipeline Nord Stream qui part de l'Allemagne et qui s'en va jusqu'à la Russie. C'était au début du conflit, non? Au tout début du conflit, en août 2022, tout d'un coup, bam, le pipeline qui fait 750 000 de long explose. Il y a du méthane par tonne qui sort de là et tout le monde commence à s'entre-accuser d'avoir fait ça. Les Russes disent que c'est les Britanniques puis les Américains. Les Américains disent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Tu sais, tout le monde s'obstine parce que c'est toute une opération. Là. On se comprend que c'est à 80 mètres sous l'eau, ces pipelines-là. C'est dans le fond d'un océan glacial. Extrêmement difficile de se rendre là. Et là, il y a un journaliste d'enquête qui s'appelle Bojan Pekevski qui, lui, dit avoir parlé à ceux qui ont fait sauter ce pipeline-là. Alors, prenez ça avec un grain de sel.
ce seraient les Ukrainiens eux-mêmes. Ce seraient les Ukrainiens. Après, c'est qui est ce journaliste? Il sort d'où? Il y a énormément de questions, mais lui Il sort dit... d'où, Karima? Oui, c'est ça. Ben, lui dit, Du pipeline. exact. Lui dit être en contact avec l'équipe qui ont réalisé tout ça, puis c'est digne d'un film d'espionnage. Je vous invite à aller lire des articles là-dessus, ça vaut la peine. Ce serait une espèce de petite escouade de plongeurs civils ukrainiens qui ont été mandatés par l'armée parce qu'ils connaissaient le secteur pour se rendre jusque dans le fond avec des bombes camouflées dans les bonbonnes d'oxygène Lui, il sort ça alternatives 4 qu'il y ans avait plus ça. tard, puis il dit, j'ai trouvé... Ben, c'est parce que la police allemande travaille énormément sur le dossier. Eux tentent d'arrêter les gens qui ont fait ça parce que c'est un pipeline qui a été fait conjointement avec l'Allemagne. On se comprendra. Ça a coûté quelque chose comme 20 milliards de dommages, là, juste ça. Ça en ferait d'ailleurs l'un des actes de sabotage les plus lourds de l'histoire humaine. Et là, ben, lui, il raconte ça. Est-ce que ça va se valider? On se comprendra que les gens qui sont en Ukraine ne pourront pas se faire extrader si c'est bel et bien eux. En tout cas, c'était pas moi. Moi, je sais, il y a une rumeur, Non. mais c'était pas moi. Ah, le la fois pipeline. passée, Je n'ai mais rien ça, à voir t'as avec déjà ça. été un plongeur saboteur dans ton passé. Non, mais bye, médecin, pas médecin. Merci, Ciao. bye, ciao.